Permettez-moi d'abord de souhaiter à toutes et à tous la plus cordiale bienvenue au 8e briefing national sur le développement en Haïti, appuyé par le CTA. Données ont montré que l'agriculture que nous pratiquons en Haïti allait jusqu'à 90% de type familial. Et ensuite, nous remarquons que la population haïtienne, il y a jusqu'à 52% jeunes qui ont évolué. Et comme population dans la majeure partie, c'est jeunes, nous avons regardé pour nous quelle stratégie nous sommes capables de développer pour nous impliquer les jeunes. Et comment nous sommes capables d'utiliser tous les outils technologiques pour nous capables de favoriser la commercialisation agricole, pour nous permettre que 11 jeunes qui sont dans le plateau central capables de faire commerce avec une entreprise qui est en Europe, une entreprise qui est aux États-Unis à travers Internet, à travers les médias sociaux. Après un peu de motivation, après un peu de séance de travail que nous faisons avec le CTA, avec le ministère de l'Agriculture, avec la FAO, eh bien, nous mettons d'accord et pour nous travailler aujourd'hui sur le renforcement de l'agriculture familiale par l'implication des jeunes et l'utilisation des technologies. C'est l'année de l'agriculture familiale au plan mondial et l'agriculture familiale, c'est le cœur de l'agriculture en Haïti. Pourtant, c'est un cœur qui a des problèmes aujourd'hui. Et donc, les jeunes ne sont pas trop chauds pour l'agriculture et il y a pas mal d'opportunités qui ne sont pas bien utilisées, qui pouvaient être intéressantes pour les jeunes qu'on a vu aujourd'hui, comme la transformation du lait et surtout de transformer l'agriculture, retransformer ça à une entreprise commerciale au niveau de l'entreprise familiale. Donc, et c'est ça justement aussi que l'agriculture haïtienne est renommée dans la zone comme quelqu'un qui travaille dur, qui fait un travail de bonne qualité. La population est une population jeune et comme le pays a surtout tourné dans le temps vers l'importation de produits agricoles qui pas créer assez d'espace pour permettre que les jeunes expriment et développer talent dans ce secteur-là. Et comme je dis au gouvernement qui travaille pour encadrer le secteur agricole, fait que nous avons des initiatives nouvelles qui entrent dans le secteur agricole. Donc nous avons profité de journée ça dans le cadre de journée de l'alimentation pour que nous parlions avec la jeunesse. Et c'est ça qu'on va faire là, il y a plusieurs exposés qui vont le faire là, côté cap montrer aux jeunes valeur opportunité qui gagne dans le secteur agriculture pour permettre que non seulement ils sont capables de prendre l'agriculture comme métier à travers différentes souvenirs ça qu'il a donné, mais surtout permettre de contribuer à développement pays. Nous avons pensé à honorer ce fameux professeur qui passait de présentation dans le monde agricole, qui a travaillé d'abord au ministère de l'Agriculture. Il était directeur général de l'ODVA et il était assistant représentant et actuellement il est conseiller stratégique à la FAO, à la représentation de la FAO en Haïti. Prix de l'agronome engagé décerné à l'agronome Volny Poltre pour sa contribution à l'avancement du secteur agricole en Haïti. Alors, pour moi, c'est une manifestation, c'est encore une autre manifestation de engagement, de itinéraire, sous tout itinéraire que je suis dans la vie. C'est-à-dire que moi marcher en pile, je travaille en pile côté. De temps en temps, la famille pas qu'à réunir parce que on travaille de l'autre côté et on a des engagements qu'on apprend, faut répondre à engagement ça et qui li déstabiliser un bon l'autre programme côté gagné. Donc leur joindre marque d'attention ça, manifestation d'attention ça, yo pas foutu qui tout insensible. C'est peut-être ça que en toute franchise, moi remercier pour Modev en pile. Et c'est pour moi l'opportunité pour me dire les jeunes, continuez à travailler. Nous pas travailler pour ça,
nous pas travaillons pour ça, nous travaillons parce que nous sentons que nous avons besoin de travail, nous sentons que le travail là après nous, mais c'est jamais à dédaigner vraiment les gens marqués fort, bon attention et qui veulent dire pour vous que vous appréciez son fait. Nous-mêmes, nous croyons en l'agro-entrepreneuriat et nous croyons qu'ensemble avec l'utilisation de nouvelles technologies, que les jeunes sont capables d'arriver à quoi de production, gagner un rendement qui fait que ça vaut la peine que vous restez dans le monde agricole. Le monde agricole, c'est un monde qui est difficile vraiment, mais si les jeunes utilisent les techniques, ils sont capables de réussir là-dedans. Je vais faire une présentation de Agrotech Entreprise, qui est une entreprise non seulement qui est dans la production agricole, mais qui ont partie dans les affaires de transformation agricole. Qui est qui est Agrotech là en quelque sorte, en résumé, Agrotech Entreprise là, c'est côté nous les jeunes ingénieurs agronomes qui étaient du côté dans le département du Nord-Est, spécialement au PH, qui retournaient dans la localité personnelle, dans la propre localité natale, pour retourner pour augmenter la production et la productivité dans la zone. Ça qui passe là, une fois que nous rentrons, là, nous faisons privé, nous rentrons dans les affaires production, faire formation pour nous, augmenter production a augmenté, nous avons des difficultés pour écouler les produits, ça fait nous obligés de rentrer dans les affaires de transformation. Une fois ça rentre dans la transformation, ça a marché et nous avons encouragé tous les jeunes entrepreneurs viennent dire bienvenue, nous disons bienvenue pour rentrer dans l'investissement, pour rentrer dans le genre de lancement ça, pour remonter la production nationale. Là. Je parler sur l'implication des jeunes au service agricole. Malheureusement en Haïti, les jeunes là, on a 52% de la population, mais nous n'avons pas vraiment une possibilité pour intégrer le service agricole dans l'espace social. Je dis, on a parlé de ça, on a montré l'implication des jeunes, l'importance des jeunes, et on a fait des recommandations. Les recommandations, c'est faciliter l'accès aux jeunes des services agricoles, faciliter l'accès aux jeunes femmes, surtout des jeunes femmes, parce que moi, je suis femme agronome, nous subissons ça. Nous jeunes, c'est vraiment une moyen, possibilité pour intégrer l'espace et nous capables. La vulgarisation agricole comme étant en appui à l'agriculture familiale. Le cas du CEP, le champ école paysan. Le champ école paysan, c'est une approche qui a été développée en Indonésie à la fin des années 80 par la FAO. Et cette approche entend réunir environ 20 personnes autour du traitement d'un problème déterminé. Alors, on voit un champ-école, c'est comme l'école dans le champ. C'est l'école par la pratique, par l'observation, par l'analyse et par les décisions, la prise de décision à partir des analyses de l'écosystème. FAO gagne 3 projets qui a conduit champ école paysan Kouliala. Mon intervention, c'était sur l'apport technologique à la dynamisation du secteur lait. Nous avons vu toutes les conditions, toutes les statistiques en Haïti nous montrent qu'il y a beaucoup d'opportunités. La production est là, les animaux, les vaches sont là, la consommation augmente au jour le jour. Et puis la conclusion, c'est quoi? Il y a de quoi s'investir, intéresser le secteur privé à s'investir dans la transformation laitière où il y a un grand marché en Haïti parce que l'importation des produits laitiers en Haïti nous montre qu'il y a beaucoup à faire au niveau de la production, de la transformation de lait en Haïti. Même s'il y a parlé de technologie, que si nous formons des agroécologistes, que les capables de résultats pour résoudre non seulement la crise climatique, la crise financière, et même les cap river rafraîchir la planète là. Et ça permet que avec des pratiques agroécologistes, nous permettre que avec agriculteurs ou bien avec paysans nous conserver ou bien protéger ça nous l'environnement et nous gain ça la biodiversité, nous gain gestion de l'eau, gestion des déchets qu'a fait et ensemble de formations que nous fait pour agroécologistes nous sont formations qui durent 120 jours, maintenant qui passé à 150 jours. Et ça permet que les agroécologistes deviennent des entrepreneurs qui travaillent dans le domaine de l'agriculture. J'ai intervenu en parlant de semences de qualité déclarées
c'est un système de production de semences qui entre dans l'agriculture familiale et qui permet aux petits producteurs d'avoir des semences de bonne qualité en utilisant moins de ressources humaines de contrôle de la qualité et moins de matériel. Il s'agit de permettre aux petits agriculteurs de produire eux-mêmes leurs propres semences en impliquant les services du ministère, le peu de personnel du service du ministère du pays, pour les aider à contrôler la qualité de leurs semences et leur permettre de se regrouper et avoir des producteurs locaux de semences qui font la production et la distribution des semences au niveau local. Café ça, c'est Café Toro Suprême. Nous sommes aux États-Unis là dans l'inauguration, acceptation par Walmart aux États-Unis. Nous avons 5 Walmart que nous limitons nous parce que la production haïtienne pour répondre à 3300 Walmart. Donc, moi, aux États-Unis, pour sensibiliser le monde, et c'est dans le cadre de ça que invité, pour moi, invité, pour moi parler de technologie et dans l'application de la technologie de l'information, dans le commerce de Café Toro. Et moi, j'ai parlé qui gens avec Internet et on partenaire aux États-Unis, 2 jeunes garçons sans grands moyens, ils font un site Internet côté ils vendent café en ligne et avec expertise ça, ils ont approché Walmart. Et avec aide nous avons collaboré ensemble, nous avons joué un contrat Walmart. Une fois qu'on est en Walmart, c'est comme si on était dans 3300 Walmart. Et c'est le début. Ça veut dire que son produit transformé en Haïti, toute valeur là reste en Haïti. C'est produit traditionnel paysan haïtien. Café que le produit, café pilé que le produit, c'est lui qui grille en Haïti, qui met en valeur et qui est accepté par une chaîne de magasins qui c'est plus grosse chaîne dans le monde et qui est Walmart. Goutte là, c'est un nouveau, son système moderne pour nous capables de user jardin. Et c'est un produit que AgroService poté pour les gens qui fait jardin. Et le système ça qui s'allie, lui permet de nous contrôler exactement la quantité de l'eau que la plante a besoin pour lui remplir toute fonction, pour lui grandir et bien développer. Et en termes de qualité que lui nous avons résumé en 3 mots, lui permet de nous faire économie temps, économie de l'eau avec économie l'argent. C'est un stimulant, biostimulant organique qui permet que la plante développer et permet aussi seulement lui-même de reprendre capacité. Cela veut dire que comme agronome dans l'agriculture familiale, fertilité, pour utiliser dans n'importe quelle culture. Jardin la cour, en plein champ, pour les gens qui fait alors les fleuristes n'ont aucun problème. Purement organique. Pour nous intégrer l'agriculture familiale. Ça. Et que parallèlement que l'État définit limite l'agriculture familiale. Ça. Et que lui prend responsabilité pour lui faciliter le financement au niveau de l'agriculture familiale. Deuxièmement, que prend responsabilité que permettre que le monde qui pratique l'agriculture familiale ne pas continuer le travail à moins qu'on carotte. Faire en sorte pour conduire une réforme foncière dans le pays pour vraiment le monde qui fait agriculture, qui vivre de l'agriculture. Et en dernier lieu, faire en sorte que l'État continue à garantir l'accompagnement que l'agriculteur a besoin pour le produire. Parce que pas d'agriculture qui est rentable dans le monde que l'agriculture familiale. Pour modèle pour nous là et permettre le ministère de l'Agriculture, permettre la société civile là, permettre aux hommes d'affaires de mieux comprendre la réalité paysanne parce que un briefing c'est un canal de vulgarisation agricole. Je dis à nos cadres, message là passé et qu'on a l'hérité à l'autorité pour faire suivi, l'hérité à en pile aîné, en pile grand producteur, en pile jeune producteur pour faire suivi de tout ça entendez et comment ils sont capables de créer sa entreprise agricole là et parce que nous connaissons taux de chômage nous vraiment élevé en Haïti et nous pensons avec l'agriculture nous capables au moins contribuer au développement économique, nous sommes capables de contribuer dans la lutte contre des maladies parce que si vous ne pas bien manger et vous pas bien nourri, eh bien c'est un problème.